Bonjour, eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter une alimentation que j'avais déjà présentée sur la page de Philippe de Mériac, donc sur la page Sirob. Et je reviens donc avec un petit peu d'expérience suite à la demande d'un internaute qui est inscrit donc sur la page What Can I Do, la page dont je m'occupe. Donc je vais vous présenter en fait une alimentation à un prix qui se touche à un prix relativement faible. Faut voir que j'ai dû la payer dans les 100, entre 100 et 200 euros, je ne me souviens plus trop, mais je vous mettrai le lien avec la description du produit sous la vidéo. Alors son nom est assez imprononçable, Y-I-H-U-A. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Y-U-I-A, voilà. Le modèle 3005D2, d'accord, donc c'est une alimentation double, donc double séparée, d'accord. On a la possibilité donc de la mettre en indépendant de chaque côté, en série ou en parallèle. Elle est également équipée d'une sortie 5 volts, 2 ampères je crois, 2 ou 3 ampères, je ne sais plus. Bon, après quoi, elle n'est pas parfaite, hein. C'est une alimentation qui, comme je l'ai dit, tourne entre 100 et 200 euros. Ceci dit, elle satisfera à grand nombre de bidouilleurs et de bricoleurs de tout poil. Simplement parce que d'une, elle est abordable, deux, elle est relativement stable, d'après ce que j'ai pu en voir. Donc là on va donc la tester un petit peu. Je vais donc vous présenter un peu le bestiau et puis après on va l'ouvrir pour voir un petit peu comment c'est dedans. Alors déjà première chose, vous attendez pas à voir un transformateur torique à l'intérieur, hein. Ça sera un transformateur classique. Au travers des grilles j'ai pu observer un petit peu la chose. Ça me donnera l'occasion également de l'ouvrir parce que généralement c'est une chose que je fais systématiquement et curieusement je ne l'ai pas fait pour cet appareil. J'ai un peu zappé. Donc merci à cette personne qui sur ma page m'a demandé en fait des nouvelles de cette alimentation, qui visiblement l'avait vue en première vidéo sur la page Sirob. Donc c'est une alimentation qui fait entre 7 et 8 kg. Je me souviens plus du poids exactement, mais bon, ça n'a pas une grosse incidence, hein. Enfin, c'est une alimentation qui est relativement conséquente, donc là on ne parle pas du tout d'une alimentation à découpage, hein. C'est une alimentation de type linéaire, donc on ne va pas être confronté à des parasites en sortie extrêmement violents. Bon, après usage, je dirais qu'elle satisfait complètement à mes attentes. À savoir que la plupart du temps je n'ai pas une application, enfin je n'ai pas un usage critique nécessitant des alimentations d'une précision absolument remarquable. J'ai surtout constaté un léger défaut dans la tenue en tension. En fait il y a un léger décalage, une dérive qui s'opère quand l'alimentation chauffe. Ceci dit, elle est de quelques millivolts, hein. C'est 100 ou 200 millivolts après une heure de fonctionnement, donc il suffit de recaler un petit peu la tension et après ça reste stable. Voilà. Bon, c'est quelque chose d'assez courant. Après quoi, bah, Philippe va vous dire oui, machin, mais effectivement encore une alimentation qui ne respecte pas le pas de 19 mm et en plus de ça, ils ont eu la bonne idée de placer la prise de terre entre le plus et le moins. Bon, effectivement, ça peut être un problème si vous utilisez donc les fiches que Philippe vous avait déjà présentées. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, dans la mesure où c'est vrai que je n'utilise pas ces prises standardisées. J'ai plutôt tendance à utiliser des câbles bananes comme ça, qui viennent directement sur mon circuit. Alors, je l'ai pas modifié, j'ai absolument rien fait dessus. J'ai des transils qui se promènent quelque part. Je les ai même pas montés. Pour le moment, j'en ai pas encore eu Bref, voilà. Donc, bon, par avance, je vous dis tout de suite, la vidéo risque peut-être d'être un petit peu longue et avec des passages un peu chiants, alors n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. Si vous voulez me filer un coup de main aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez suivre mes vidéos aussi, je crois qu'il y a une histoire de cloche, les cloches de notification, donc n'hésitez pas à sélectionner la cloche de notification. Et puis éventuellement à partager cette vidéo, parce que les autres sont peut-être pas forcément extraordinaires. Mais bon,
Ceci dit, je pense que pour des gens qui débutent en électronique et qui veulent investir dans un produit relativement correct, je dirais, pour un prix tout à fait abordable, cette alimentation est tout à fait recommandée. Enfin, moi je la recommande en tout cas. Parce qu'elle satisfait complètement à 90% des attentes dont je pourrais... enfin bon bref, elle répond à 90% de mes attentes. Bah, voilà. Alors comme vous le savez, hein, moi je suis un habitué des vidéos non répétées, machin, ceci, cela. Alors il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi je suis plutôt partisan du one shot. Je suis sur YouTube, c'est pas non plus voilà, une grande chaîne, machin. Moi je suis plutôt du genre très flemmard. Hein. Donc voilà. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est déjà l'affichage. Donc l'affichage est relativement sympa, je trouve. Alors je vais vous rapprocher un petit peu. Ça fait partie, on va dire, des petites choses voilà, qui vont arriver dans la vidéo. Vous allez vous déplacer un petit peu. Il y en a qui vont avoir le mal de mer et qui vont s'en plaindre. Jamais content hein, des Français. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc là, elle est déjà placée, notamment celle-ci sur la droite. Donc ici on retrouve, donc comme sur toutes les alimentations en fait, l'ampérage, le fin. Alors le fin Corse c'est pour régler la tension précisément, hein, et le réglage de tension. Donc là en fait voilà. Donc c'est une alimentation 2 fois 0,30 volts et 2 fois 0,5 ampères. En série on peut monter à 60 volts 5 ampères et en parallèle on peut monter donc à 10 ampères 30 volts. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc la sortie en fait qui est ici, en fait c'est pas une alimentation, c'est pas qu'une alimentation 5 volts. Hein. C'est une alimentation en fait 2,5, 3,3, 5 volts, 3 ampères. Donc ici on a la possibilité de choisir ce qu'on souhaite. Hein. Parmi les 3 tensions disponibles. Ici on retrouve donc le PAR, donc pour parallèle, IND pour individuel et SER pour série. Donc là on est en mode série. Voilà. Donc si on se met en mode parallèle, on va permuter donc les 2 alimentations en parallèle. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. C'est que voilà, en fait, pour piloter l'ensemble, on pilote l'ampérage à gauche et la tension à droite. C'est un peu particulier, je dirais. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce que ça fonctionnait de cette façon-là. Ceci dit, ça ne me dérange pas plus. Hein, l'ampérage, on va dire qu'il est le plus à gauche. Un petit peu. On retrouve en définitive les mêmes fonctions, sauf qu'on les a séparées complètement. Donc ici, on aura notre ampérage. Voilà. Donc lorsqu'on le place au minimum, donc on n'a absolument rien en tension, enfin en tension de sortie. Hein. Et pour obtenir la tension, il suffit de monter un peu l'ampérage et là on se retrouve avec la tension. Et ensuite de ça, de choisir la tension qu'on souhaite avoir en sortie. Voilà. Donc le fin Corse, toujours pareil, hein, permet de partir. Alors lorsqu'on est complètement à 0, le fin Corse va de 0 à 3 volts 15. Voilà. Donc là on est en mode parallèle. En mode individuel, c'est exactement la même chose. Et en mode série, alors là par contre ça devient rigolo. En mode série, donc toujours pareil, l'ampérage est à gauche. Par contre ici on s'aperçoit qu'on a bien une tension de 3 volts 15. Vous voyez, donc si je place mes 2 ampères-mètres à 0 en série, c'est un peu particulier. Donc là, on va monter l'ampérage ici, on va monter l'ampérage ici, on est à 3,10, 3,15, et toujours pareil, la tension se règle ici, et c'est tout, en fait. D'ailleurs, c'est très rigolo, je pensais qu'on avait 60 volts en sortie en série, a priori, non. Donc, ah si, pardon, on a bien 60 volts, excusez-moi, sauf qu'elle n'affichera pas 60 volts, je dis une bêtise, elle affichera 30 volts et 30 volts, et donc c'est l'addition de ces 2 tensions en fait qui nous donnera donc la tension totale de sortie. Alors, ensuite de ça, l'autre chose qui est intéressante sur cette alimentation, donc là, ici on s'en fiche, voilà, on redescend tout à 0. L'autre chose qui est intéressante en fait, c'est l'affichage de la puissance consommée. Donc on a ici la tension, donc ici, d'accord. On a ici l'ampérage consommé et la puissance, pardon, exprimée en watts, qui vient s'exprimer en dessous. Bon, de ce que j'ai pu en voir, c'est relativement fiable. Hein.
Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à une petite mesure. Donc on va essayer d'afficher tout ça au même endroit, en espérant que vous y voyez suffisamment. Voilà, on va peut-être zoomer un peu. Voilà. Donc là on va venir raccorder en fait 2 fiches bananes sur le multimètre. Gentil. Hop. Hop. On va se mettre en fine Corse minimum. Ampérage, pas la peine d'être à fond. On descend la tension au minimum. On vient brancher donc ces fiches bananes, gentil. Hop, voilà. On allume le petit bestiau. Est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous le voyez? Oui, je présume que oui. Donc voilà. Donc là, bon, on est tout à zéro. A priori, on aurait une tension négative. Bon, de 0,450 mV, 456. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter légèrement l'ampérage pour passer en CV. Donc voilà. Et là, on s'aperçoit que ici à 0,0, on a un décalage de 3 mV, pardon, 3,8 mV. Donc ici on affiche 0, on a déjà une tension de 3,8 mV. Bon, c'est presque ridicule. Hein. Voilà. Donc là, on va se caler à 0,2 volts. Ici, on voit un décalage de 35 mV à peu près. Voilà. Donc là, on va se caler sur une tension qu'on utilise assez couramment, enfin assez régulièrement. Excuse-moi. Donc on va se placer à 5 volts. Voilà. Donc là, j'utilise pas le fine Corse. Alors, le mieux quand on utilise une alimentation d'ailleurs, moi je donne l'astuce, hein, c'est de placer le fine Corse à peu près au centre, d'accord, de venir ici sur le réglage de tension, choisir la tension qu'on souhaite. Voilà, donc là on est à 5,05 volts, d'accord, et ensuite de ça de jouer tout simplement en minimum ou en maximum avec le fine. Voilà. Donc ici on a bien une tension de sortie de 5 volts, d'accord. Ici mon multimètre affiche 5,049, donc on peut dire qu'on a une petite dérive de tension qui est plutôt ridicule, sachant que bon, là j'utilise des fiches bananes, donc ils ont des résistances, logiquement la tension est peut-être un tout petit peu plus élevée, mais encore c'est peanuts. Donc je dirais que en fonction de la longueur de vos fils, ce qu'affichera ici la tension de sortie et du courant qui sera consommé évidemment, hein, vous devriez retrouver une tension quasiment similaire à celle qui est affichée sur le voltmètre. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de problème particulier. C'est une alimentation qui est très silencieuse. Ça, je dois reconnaître qu'elle chauffe un petit peu. Pour réussir à déclencher la ventilation, il faut commencer à lui demander déjà un peu de courant et il faut tirer un petit peu dessus. Le ventilo n'est pas forcément extrêmement bruyant d'ailleurs quand il se déclenche. C'est pas quelque chose de trop perturbant, je dirais. Bon, on l'entend, mais c'est pas pénible. Hein. J'ai connu des alimentations et des appareils beaucoup plus pénibles que ça. Voilà, bon, je dirais que pour les fonctions de base, c'est à peu près tout. Voilà, donc là on est sur 5 volts, on va essayer de monter à 10, voir s'il n'y a pas des décalages plus importants en fonction des tensions. 9,95, 10. Donc là, voilà, je dirais qu'on est, vraiment dans le taf, hein, on est à 10.078. Donc 78 mV de décalage, sachant que bon, c'est un appareil précis, mais qui n'est pas non plus, voilà, c'est pas... Alors, vous attendez pas à avoir un appareil de laboratoire de grande marque, hein, enfin d'avoir la qualité d'un appareil de grande marque. Hein. Je veux dire, là on en a vraiment pour son argent. Je dirais même que c'est un excellent produit en comparaison du prix à débourser. C'est franchement très très raisonnable. Je dirais que n'importe qui
qui débute, qui souhaiterait avoir une alimentation à peu près correcte, peut investir dans cet appareil sans trop de problèmes. Alors encore une fois, je le dis, hein, c'est pas un transformateur torique, donc vous attendez pas un rendement non plus extraordinaire, hein. C'est une alimentation qui aura un rendement moins important que sur une alimentation à transformateur torique. Mais encore une fois, je dirais que pour l'usage qu'on en a et pour, enfin voilà, c'est franchement ridicule quoi. Donc 20,3, 20,42, donc 423, d'accord. Donc on a une différence là de 124 millivolts. Bon, moi ça me dérange pas hein, personnellement. D'autant plus que lorsque je dirais, ça à mon avis c'est franchement une note d'indication, c'est franchement pas quelque chose d'extraordinairement important. Si vous avez un multimètre qui est suffisamment précis, placez plutôt votre multimètre proche de votre montage pour voir la tension qui est directement sur votre montage plutôt que de vous fier aux afficheurs qui sont sur les alimentations, et ce quelles que soient les alimentations, parce que de toute façon la longueur des fils, leur diamètre et autres vont changer un certain nombre de caractéristiques, surtout en fonction du courant que vous allez demander à l'alimentation. Donc placez plutôt votre multimètre directement à côté du montage, faites votre réglage de tension par rapport à ce multimètre et non pas uniquement par rapport à ce qu'affiche le voltmètre ici. Mais bon, je dirais que là on a un décalage de 100 millivolts, 28,80, on est à 28,90. Bon, franchement, moi ça me pose aucun problème. Voilà, et puis sur sa tension maximum. Donc là, effectivement, je fais une mesure, je lui demande absolument aucun courant, il n'y a aucune charge. Reste à savoir comment est-ce qu'elle se comporte maintenant avec une charge et en fonction de la quantité, enfin de la taille de la charge qu'on va y mettre. Bon, moi dans l'ensemble, j'ai pas noté de gros problèmes particuliers, mais comme je le disais, il y a une dérive. Alors la mesure qu'on voit ici, en fait, a tendance à venir se rapprocher de la tension qui s'affiche, jusqu'au moment où la tension qui est affichée ici commence à diminuer de 20, entre 20 et 50, 100 millivolts selon les cas. Après une heure d'utilisation, on s'aperçoit que la tension ici a légèrement diminué, mais encore une fois, c'est franchement pas dérangeant quoi. Et curieusement, on a même tendance à se rapprocher d'une valeur, les tensions ont quasiment tendance à être quasi identiques. Après quelques temps de fonctionnement, on s'aperçoit que la valeur qui est affichée ici et celle qui est affichée là, la différence diminue quelque peu. Alors je ne sais pas franchement à quoi c'est dû. Par contre, on s'aperçoit également que la tension qui est affichée ici, elle va avoir tendance à diminuer. Donc l'ensemble diminue, mais la différence entre les deux affichages, elle, s'estompe. Voilà. Donc voilà, donc là on va passer maintenant à la session démontage. On va voir un petit peu comment c'est fichu dedans, histoire de se faire une petite idée. Donc là, je vous demande un petit peu de tolérance parce que je vais vous déménager, donc voilà, oups, voilà, donc je disais bien, je vais un peu de tolérance. Hop. Donc là, c'est un petit peu comme les lives de Philippe, hein. Sauf que on va dire que c'est presque un live. Voilà. Alors, voilà. Bon, après, je dirais que d'aspect extérieur, le problème de ces alimentations pas chères, je dirais que c'est surtout en fait la tôle qui est relativement peu épaisse. Et avant d'ouvrir, il y a une chose dont je voulais vous parler, que j'apprécie particulièrement, c'est que les boutons en fait sont rentrés dans l'alimentation. Et du coup, en fait, on risque pas, en passant avec un objet ou quoi aux caisses, de venir changer la valeur. Il faut vraiment venir mettre ses doigts à l'intérieur des espaces qui sont là, pour venir changer les valeurs des potentiomètres. Résistance variable. Et donc du coup, moi je trouve que c'est un élément de sécurité supplémentaire de ne pas pouvoir rentrer en contact avec. Bon après il y a ce truc là qu'il faudrait peut-être éventuellement que je change, mais ça m'intéresse pas plus que ça franchement.
pour l'usage que j'en ai, je dirais que c'est complètement... ça n'a pas d'incidence particulière. Donc là, encore une fois, un peu de tolérance s'il vous plaît. Je sais que ça va être long. Faut que j'enlève 3, 6, 7 vis. J'espère que vous avez les quelques secondes devant vous pour 7, 8, 9 vis, pardon. Alors certaines vis évidemment vont être un petit peu plus récalcitrantes. Bien. Je vais en profiter d'ailleurs pour redresser la tôle. Alors je ne sais pas si ça avait été tordu pendant le transport ou si c'est moi en sortant l'alimentation qui est donné un coup dedans. Je dois avouer que là, je n'en sais rien du tout. Au dos de l'alimentation, vous n'y verrez pas grand chose si ce n'est une sortie d'air, hein, avec un dissipateur assez peu courant. Donc le dissipateur est rond en fait, c'est un profilé en aluminium rond. En tout cas pour le passage, pour la circulation d'air, de ce que je vois en tout cas là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez un peu déjà les ailettes. Voilà. Ici on y voit un petit autocollant de garantie, un autocollant qui apparemment a été changé. Pourquoi je ne sais pas, je présume que ça devait être un autocollant chinois, ils ont remis quelque chose en anglais derrière. Bon. À voir. À voir. Bon, je fais aussi vite que je peux, hein. Si la partie démontage des vis vous embête, hein, n'hésitez pas à avancer un peu dans la vidéo. C'est pas moi qui vais le faire à votre place. Voilà. Bon, alors comme je le disais, l'intérieur, on va dire qu'on est plutôt face à quelque chose d'assez classique. Hein. Encore une fois, je vous déménage un petit peu. On va descendre de façon à ce qu'on y voit un peu plus clair. Alors pour moi, c'est une découverte également, hein, je vous l'avoue. C'est la première fois que j'ouvre cette bestiole. Bon, intérieurement ça a l'air plutôt correct. Alors ici déjà on voit toute une série en fait de résistances variables. Donc il y en a 5 au total, avec des inscriptions dessus, vers 1, vers 2, vers 5, vers 7, vers 6. Voilà. Le PCB, bon il reste encore des traces de flux à certains endroits, mais c'est pas dramatique, hein, c'est franchement... L'ensemble PCB a l'air plutôt correct. Voilà. Alors par contre, le transformateur, lui, il est plutôt conséquent en fait. Hein. C'est plutôt une belle bête. Donc si on regarde sur le transformateur, on voit marqué tension d'entrée 230-50. Bon, ça, logique. Ce sont les fils rouges qui le pilotent. Alors le truc qui est pas mal, c'est que le transfo en fait est raccordé directement à l'inter marche-arrêt. Donc ici en fait on arrive depuis le secteur. Depuis le secteur on arrive, je ne vois pas de fusible, ça m'inquiète un petit peu. Ici on peut constater donc un raccord sur une prise de terre qui est plutôt bien fait pour une fois. Là pour le coup on a bien un fil qui arrive ici avec un strap fixé sur la carlingue, un autre fil qui repart vers l'avant et qui vient directement se câbler sur les, comment on appelle ça, sur les fiches bananes qui sont en façade. Donc là on a vraiment quelque chose, je dirais, d'assez bien fait. En sortie de transfo, on a donc une sortie 0,8 volts. Donc on devine à peu près pourquoi elle est faite. Donc ça sera plutôt pour la sortie sélectionnable 2,5, 3,3 et 5 volts. On a ici 20 volts, 36 volts.
Donc là ici 20 et 36, ça sera la permutation pour les tensions. Alors on entend bien des relais qui basculent hein, lorsqu'on passe une certaine tension. Voilà. Ici on a le bloc dissipateur qui est quand même assez conséquent et qui doit faire dans les 12-13 cm de long. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici on a des demi-diodes, enfin des diodes doubles, des doubles diodes ici qui sont de ce côté-là. Ici on a un pont de diode classique. Donc ici on a toute la partie, je dirais, redressement avec diode, résistance et deux trois petites choses. On remonte ici donc sur le board avec une quantité de relais assez extraordinaire. Lorsqu'on y regarde en dessous, on a 1, 2, 3, 4, 5, merde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relais. Donc il y a 7 relais sur la carte. Alors j'aimerais bien pouvoir vous montrer un petit peu sur le côté, voir comment c'est. Je vais essayer donc de vous déplacer, encore une fois, excusez-moi pour ceux qui vont avoir le mal de mer. Voilà. Alors en espérant que vous puissiez y voir, pardon, quelque chose. La vache. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, voilà. Donc là on y voit donc deux grosses capas de ce côté là. Alors c'est mirroré, hein. Tout ce qu'on trouve ici en fait on le trouve de l'autre côté câblé de la même façon. Voilà. Sur la façade, donc sur la façade ici vous allez y trouver donc les afficheurs. Voilà. Le câblage est plutôt bien réalisé, c'est assez propre en fait, hein. Tout est attaché correctement, tout est scellé. Il y a des points de résine qui sont mis partout sur les points de connexion. Donc ça j'apprécie, c'est pas mal. Je dirais que c'est plutôt une belle réalisation pour un appareil de ce prix-là. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Oups, je le remets sur le trépied là. Voilà. Ouais, ça c'est passionnant, n'est-ce pas? Alors de l'autre côté, bah, pareil, en fait on retrouve exactement le même schéma des deux côtés, hein. Enfin, c'est vraiment du mirroré, hein. C'est exactement le même truc. Donc ici on retrouve ici donc des ponts de diode, des diodes, probablement un MOSFET, il y a un transistor type 41C. Ici on retrouve aussi donc pont de diode, donc ça doit être pour la partie face avant, je pense. Donc ce qu'on va retrouver ici. Voilà. Pont de diode redresseur. Après je dirais que c'est plutôt quelque chose d'assez standard. Ça a l'air plutôt bien fait. Les condensateurs, ce sont des Rubicon. Surprenant, mais ouais. Des Rubicon. Voilà. Après, bon, il y aurait quoi dire? Pas grand chose de plus. Si ce n'est que sur les réglages, ici, on a directement des câbles qui viennent depuis les réglages sur les boards et d'autres câbles qui viennent donc sur les afficheurs se repiquer donc directement sur la carte mère. Voilà. Le dissipateur, comme je le disais, ici on voit donc le ventilateur du dissipateur de dissipation collé au dissipateur. Alors d'aspect il est carré, mais à l'intérieur en fait c'est rond avec des ailettes. Voilà. Bon, je dirais que pour le prix, franchement, c'est très correct, hein. C'est franchement... moi, je suis absolument pas déçu de cet appareil, en tout cas. C'est franchement quelque chose qui vaut la peine, je pense. Pour tous ceux qui bricolent, et qui débutent, ou même qui débutent pas, hein, enfin je veux dire, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre 400 ou 500 € dans une alimentation, ou qui voudraient avoir une alimentation sans pour autant voilà, débourser plusieurs centaines d'euros. Et quand je dis plusieurs, c'est au-delà de 300 €. Hein.
Ça reste des budgets relativement conséquents. Bon, après, certains vont me dire oui, c'est pas un transformateur torique, et patati, et patata. Moi, je dirais que dans l'absolu, torique, pas torique, c'est une question de rhétorique, hein. Voilà, bon, bref. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une fois que je présente quelque chose d'à peu près utile. Non, il y a eu le multimètre aussi, mais comme c'était du 360, j'ai eu beaucoup de réflexions. Genre, ouais, le 360, on n'y voit rien et on n'entend rien surtout. C'est vrai que le son des vidéos en 360 est un peu pourri, ça faut reconnaître. Les premières vidéos étaient pourries, mais alors le son, c'était une catastrophe. Voilà. Bah écoute, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, si ce n'est que c'est un produit made in China qui est livré depuis l'Angleterre. Donc là, le lien que je vais vous mettre sera probablement depuis l'Angleterre, s'il existe toujours évidemment. Moi, c'est une alimentation qui jusqu'à présent m'a satisfait. Je dirais que j'ai pas eu de problème particulier avec. Bon, il y a des petits trucs à connaître sur le réglage. Voilà, de temps en temps, quand on est en intensité minimum, d'un côté on reste en CC, de l'autre on passe en CV. Bon, deux, trois petits trucs, mais pour 190 balles ou 180 francs, enfin 180 euros, pardon, excusez-moi. Je crois qu'il n'y a vraiment pas à se plaindre. Ça reste un produit tout à fait correct. Les soudures, de ce que j'en vois, sont plutôt bien faites. Je dois avouer que là, il n'y a pas de chose qui me pose problème particulièrement sur la carte. Alors, je vous remets un petit peu dessus là. Hop. Histoire que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Mais évidemment, on va peut-être éteindre ça. Voilà. Il faudrait que l'éclairage soit de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Si je fais ça comme ça, peut-être un peu mieux, non? Bref. Donc ici on y voit les VR. Bon, comme je disais, hein, il reste encore un peu de vernis, deux, trois petits trucs qui n'ont pas été forcément bien nettoyés. Mais les soudures d'apparence sont plutôt pas trop mal. Je dirais qu'à la rigueur, si vous ouvrez le boîtier et que vous rencontrez une soudure qui est un peu ratée, bah, vous remettez un petit coup de fer, quoi. Enfin voilà, hein, ça reste du made in China, mais là, je dirais que pour le prix, c'est plutôt pas mal. Donc il y a beaucoup de CMS hein, en dessous. On le voit, on le devine déjà en transparence, ne serait-ce que par les passages qu'il y a ici. Là. Donc il y a un certain nombre de CMS. Voilà, enfin. Pour moi, c'est une alimentation qui est franchement très bien pour son prix. Je dirais que si je devais lui donner une note, en fonction de sa catégorie, hein, j'entends bien la catégorie de prix, rapport qualité-prix, je lui file, allez, 16 sur 20, quoi, enfin facile. 16 sur 20, bon, je suis peut-être un petit peu généreux et pas forcément très, comment dire, partial, ou impartial, ouais, je sais plus. Mais ceci dit, pour cette gamme de prix, je pense qu'elle n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché à ce prix-là, quoi. Enfin, c'est franchement quelque chose de très abordable et je le vois au niveau de la finition, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment très bien. Moi, je trouve que c'est franchement pas mal du tout, quoi. Après, peut-être qu'elle pourrait subir des améliorations, machin. Moi, elle me va comme elle est. Je dirais que dans l'ensemble, c'est pas. Voilà. Ici, on y voit donc des boards, la board de raccordement des fiches bananes. Non, franchement, le câblage est bien fait. C'est assez facile à lire, je dirais, en termes de câblage. Voilà. Bon, bah écoutez. Je le redis, je le répète, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche de notification. Et encore une fois, mettez des commentaires, moi ça me va. Alors des commentaires, je ne demande pas à ce qu'ils soient positifs, je demande à ce qu'ils soient constructifs. Voilà, parce qu'un commentaire qui sert à rien ou qui m'aidera pas à améliorer les choses, ça n'a aucun intérêt, quoi.
Voilà. D'ailleurs, bref. Bon allez, j'arrête de parler. Je vous dis bon week-end ou bonne fin de week-end à tous. Et puis bah, une prochaine dans une prochaine vidéo, quoi, tout simplement. Ciao.